Ah, le concours Eurovision de la chanson. C'est un peu les Jeux Olympiques, sans le sport, mais avec des paillettes. Un événement que je savoure tous les ans avec mes amis, en mangeant des cacahuètes et en pariant sur les gagnants, avec un engouement oscillant entre émotion et second degré. Nous ne sommes pas les seuls. La finale de l'Eurovision réunit 200 millions de téléspectateurs. C'est un joli nombre, mais en y regardant de près, on trouve d'autres jolis nombres qui racontent des histoires. Allez, au hasard, le 7. Ça, c'est le nombre de pays qui participent au premier concours en 1956. Les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Italie. Pourquoi eux? Parce que ce sont les premiers membres de l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion, qui crée l'Eurovision sur le modèle d'un concours italien et qui l'organise toujours. Première gagnante, la Suisse, avec Refrain de Lys Assia. 41. Le nombre de pays qui participent aujourd'hui. Eh oui, comme il n'y a pas que les Européens qui peuvent rejoindre l'UER, le concours accueille aussi l'Australie, Israël ou encore l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, pour un petit pays, participer au concours, voire l'accueillir sur son sol, est une formidable pub. Entre nous, sans l'Eurovision, qui saurait placer Saint-Marin ou la Moldavie sur une carte? Il va sans dire que la politique n'est jamais très loin, comme le montre la très généreuse distribution de points entre des pays ayant des liens historiques ou politiques, comme Chypre et la Grèce, la France et l'Arménie, la Suède et la Finlande, et j'en passe. 12. Ah, le 12. Magique. C'est le maximum de points qu'un pays puisse donner à la chanson d'un autre. Ireland, 12 points. Irlande, 12 points. L'annonce se fait toujours en anglais et en français, ce qui suscite la moquerie des non-francophones. Pourquoi parler français alors que tout le monde comprend l'anglais? 11. Le nombre de fois que la Norvège est arrivée en dernier. Personne n'a fait mieux, enfin pire. Mais ils ont aussi remporté 3 victoires, alors ça va. Et encore un 7. Il correspond au nombre maximal de victoires obtenues par un seul pays, l'Irlande, suivi par la Suède avec 6 victoires, puis la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni avec 5 victoires. 67. C'est le nombre total des vainqueurs. En 64 ans de concours, comment est-ce possible? Eh bien, en 1969, 4 pays finissent premiers avec le même nombre de points. Après plusieurs minutes d'incertitude, on déclare la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Espagne vainqueurs. Depuis, on a changé les règles, bien sûr. 3. Le nombre de minutes que peut durer une chanson. 72. Le nombre d'heures qu'il faudrait pour écouter les quelques 1500 chansons de toutes les finales et demi-finales de l'Eurovision depuis ses débuts. 22. Le nombre de chansons écrites par l'Allemand Ralph Siegel, surtout connu pour avoir composé la première victoire de l'Allemagne en 1982. Ein bisschen Frieden par Nicole. Je vous l'accorde, c'est gentillet. Mais entre nous, c'est le style de la maison. Les chansons de l'Eurovision sont rarement à la pointe de la modernité. Beaucoup de ballades, de chansons aseptisées et consensuelles, les mauvaises langues diraient de la soupe. Et pourtant, certains gagnants sortent du lot. Pour finir, 2 chiffres. 4,8 millions, le nombre de Français qui ont regardé l'Eurovision en 2019, et 7,6 millions, le nombre de spectateurs allemands la même année. Pourquoi ce décalage? En Allemagne, la pop Eurovision marche très bien et leur dernière victoire date de 2010. La dernière victoire française, en revanche, date d'il y a plus de 40 ans. Marie-Myriam avec L'Oiseau et l'Enfant en 1977. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Alors, est-ce que notre orgueil national est si blessé par l'absence de victoire que nous préférons snober la chose? Je ne sais pas. Je ne peux parler que pour moi. Et moi, j'adore l'Eurovision. Au second, comme au premier degré.